les verbes pronominaux. Pronominaux. Ce sont des verbes qui ont la particule, donc le pronom se plus le verbe en français. On a trois groupes de verbes pronominaux. Le groupe numéro 1, ce sont des verbes qu'on appelle réflexifs. Réflexifs, d'accord? On a aussi ceux qui sont réciproques. La valeur est réciproque. Réciproque. Et le troisième groupe, c'est ceux qu'on appelle idiomatiques. Prenons des exemples. Ici, ça va être le verbe se laver. La phrase, c'est il se lave. D'accord? Un verbe pronominal indique qu'on a l'action du verbe. On a un verbe avec une action. On a le sujet. Le sujet, d'accord, va faire l'action du verbe sur lui-même. Pourquoi? Parce que le pronom, d'accord, sujet, le pronom sujet et le pronom du verbe sont exactement le même. D'accord? Le il, ça fait référence à ce. On dirait je me lave, je lave. Qui? Réponse moi. La valeur du pronom est objet direct. D'accord? Et le pronom s'identifie au sujet. C'est la même chose. Prenons l'exemple numéro 2. Ce sont deux chats. Il se lave. C'est identique, qu'est-ce qu'on a? On a l'action du verbe se laver, d'accord? Ça c'est le verbe. On a toujours le sujet, cette fois-ci le sujet est pluriel puisqu'on a le chat numéro 1, le chat numéro 2. Il lave qui? La réponse, ce sera un objet direct, le pronom se, d'accord? Et le se pronom se est exactement le même que il. Par conséquent, le sujet fait l'action du verbe sur lui-même, d'accord? Réflexif, pourquoi? Parce que on a le verbe et l'action du verbe va être sur le sujet avec le pronom se parce que c'est l'équivalent. D'accord? Ok. Prenons la valeur réciproque. On a les deux chats aussi. La phrase, ce serait identique. Ce serait il se lave. Ces deux phrases sont identiques. Il se lave, mais il se lave. Mais attention, c'est différent, d'accord? Ici, on avait le chat A qui fait l'action du verbe sur lui-même. Et ici, on a l'action du chat B, c'est sur lui-même, d'accord? Il se lave, le chat se lave A, le chat se lave B. Ici, c'est différent. On a le chat A qui lave le chat B. Et probablement, le chat B va laver le chat A, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle réciproque. Parce que l'action du verbe, d'accord, est toujours sur le sujet, mais le sujet est pluriel. Et on a cette idée que le sujet A va faire une action sur le sujet B et le sujet B va réciproquer cette action. D'accord? Ça va être réciproque. Et c'est toujours la même chose. Il se lave. Il lave qui? La réponse, d'accord, ce sera toujours cette idée d'objet direct et le il est identique à ce. Oui? Mais on sait cette idée en réciproque, on a deux sujets. Hop, sur l'action B et ici sur l'action A. Prenons un autre exemple. En réflexif, la reine, elle, se regarde. C'est-à-dire que la reine, qui est ici, fait l'action de se regarder elle-même. Oui, c'est toujours cette idée du verbe, et l'action est sur le sujet, et ça correspond. D'accord? Avec l'objet direct, c'est la même chose. Ici, on a deux personnes et c'est pluriel. Réciproque, en général, on a besoin de sujets qui sont pluriels. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il se regarde. D'accord? Mais attention, on a un échange, d'accord? Un échange, c'est-à-dire qu'on a Blanche-Neige en A qui va regarder le prince en B et le prince va regarder Blanche-Neige, d'accord? On a bien cet échange de A qui fait une action sur B et B qui va faire la même action sur A. Dans ces cas-là, on va dire que c'est réciproque. Le verbe, d'accord, est sur le sujet, mais comme on en a deux, hop, voilà, comme ça.
Ok, par conséquent, réflexif, c'est facile. C'est facile. L'action du verbe est sur le sujet. D'accord? Quand c'est pluriel, attention, ça veut dire que l'action est sur la personne qui le fait. D'accord? Réciproque, en général, on a besoin de sujets qui vont être pluriels. Et c'est logique, pourquoi? Parce que l'action de A va se porter sur B et l'action de B va être sur A. D'accord? On a besoin d'un sujet pluriel. En général, ce sera il, ce sera elle, ce sera nous, ce sera vous. D'accord? Ça paraît plus ou moins logique. Des verbes typiques réciproques, on en a une liste. S'admirer, s'adorer, s'aimer, se comprendre, se détester, se disputer, s'écouter, se parler, se téléphoner, se voir. Mais c'est possible, cette liste de verbes, qu'elle soit aussi en réflexif. Exemple, la reine, elle, s'admire. C'est un verbe, d'accord, qui peut être utilisé en réciproque, si le sujet est pluriel, ou en réflexif. Pourquoi? Parce que la reine fait l'action sur elle-même. Elle se regarde et elle s'admire. D'accord? Oui? On pourrait la voir aussi en pluriel. Il s'admire. Blanche-Neige et le prince. C'est-à-dire qu'en réciproque, on aurait Blanche-Neige qui regarde et admire le prince et le prince qui admire Blanche-Neige. D'accord? Ok. C'est pas très difficile. Et en numéro 3, on a cette idée d'idiomatique, une valeur idiomatique, c'est-à-dire que c'est culturel. Idiomatique culturelle, cette fonction. Ce sont des verbes qui n'ont pas une traduction, d'accord, littérale, en français et en anglais, d'accord? C'est-à-dire que ce sera une phrase à mémoriser. Pourquoi? Parce que la signification, d'accord, n'est pas la même. Normalement, demander, c'est poser une question, d'accord? Mais se demander, c'est légèrement différent. Si on regarde par exemple, oh, entendre, un exemple, entendre normalement ça veut dire écouter quelque chose. D'accord? C'est cette idée d'auditif, oui? La fonction de l'oreille. Mais la phrase s'entendre bien ou s'entendre mal, ça veut dire avoir une bonne relation. C'est totalement différent de cette idée d'écouter. D'accord? Par conséquent, mémoriser plus ou moins cette liste, c'est idiomatique, c'est culturel, la signification. D'accord? Les verbes pronominaux, pas de problème. Cette fonction, donc en se, le pronom, a cette idée, d'accord, d'être réflexif, c'est-à-dire que l'action va se porter sur le sujet, mais attention, parfois c'est réciproque si l'action est échangée. Et parfois aussi, on peut avoir cette idée de culturel. Oui, voilà.